Hello les amis, c'est Laetitia de Soins de Soi ici, j'espère que vous allez bien. Au début de ce défi des 31 jours, on a beaucoup parlé d'alimentation. Donc aujourd'hui on continue et j'ai le grand plaisir. Ici je suis donc sur les bords de la Garonne, j'espère que vous voyez derrière moi au loin, on voit le pont de Pierre, par là. Et donc j'ai le grand plaisir de vous inviter à aller découvrir un des plus beaux, plus bons, enfin je dirais même le meilleur restaurant de Bordeaux. En particulier donc si vous êtes végétarien et que vous mangez bio, il y a une petite perle, un restaurant dont je veux absolument vous parler et qui s'appelle le Resto. Allez, venez avec moi les amis, on y va. C'est pas ça du tout, hein, je vous rassure, ça c'est burk, jamais y aller. Hein. Voici donc, on est arrivé juste devant, donc j'espère que vous voyez, ça s'appelle tout simplement Rest-O. Rest étant le repos et la récupération, la régénération. Alors venez, je vous emmène à la découverte de notre équipe. Les amis, nous voici donc au resto, petite salle, hein, je crois qu'il y a à peine une vingtaine de couverts, vous pouvez voir ça comme ça. Et le chef est en train de s'activer parce qu'il est en retard pour le repas. Alors je vous dis à tout à l'heure et je vous montrerai cette superbe assiette qu'il va nous dresser. A tout de suite. Regardez ce magnifique plat qu'il vient de nous porter. Ici on a un petit champignon farci. Ce que vous entendez qui chante, c'est le chef qui nous régale de ses mélodies. Ici on a une pomme au four avec du petit fromage de chèvre. Ici on a un petit soyafel, une crème de légumes. Enfin bref, vous voyez que tout est magnifique, tout est super bon. Le tout accompagné, j'ai pris un petit verre de cidre bio bien sûr. Et voilà, alors les amis, régalez-vous, c'est ce que je vais faire tout de suite. Je suis gourmande, vous le savez. Bye bye. Recoucou les amis, alors je vous présente Slimane. Hello. I'm very happy to... Je suis très heureux d'arriver. Alors bah, écoutez, c'est le chef cuistot du resto hein, que je vous ai montré tout à l'heure. Je vous donnerai l'adresse juste en dessous dans les informations pratiques. Venez, c'est le meilleur restaurant bio, en plus végétarien ou vegan, c'est vous qui choisissez. Mais je n'ai pas cette prétention. Non mais c'est moi qui le dis, hein. C'est vrai, il le dira jamais à la place des clients. Mais comme je suis cliente et depuis un moment, qu'on a testé, retesté, retesté. Quasiment depuis le début presque. Exactement. Ah, oui. Et on a toujours été super satisfaits. Donc je tenais à vous le présenter. Je tenais à vous présenter son travail merveilleux. Et alors Slimane, du coup, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton restaurant? Comment c'est venu? Quelle est ta philosophie ici? Alors, on est venu à Bordeaux pour faire du bio, végétarien, fait maison. À Paris, on faisait déjà ça pour quelqu'un. Et on s'est dit, il faut qu'on trouve un moyen de le faire, mais dans un endroit où il y a très peu de restaurants bio végétariens. Faire connaître et faire ce qu'on aime. Et puis ce sont nos recettes à Canet comme à moi. Et donc, se rendre un petit peu unique, mais en même temps, vraiment faire découvrir des trucs de base. Bon, le soyafel, je ne l'ai pas inventé, mais c'est ma recette, les cannelloni. Et puis, faire découvrir aux gens qui ne mangent pas de végétaux, ou très peu, qui ne sont pas végétariens, et bien se dire, après tout, c'est quand même bon. Et on peut dire que 85% des clients ne sont pas végétariens, ils mangent et reviennent. Donc voilà, donc on est content. La philosophie, c'est vraiment ça. Faire découvrir ça et faire en sorte que les gens puissent changer leur alimentation, donc leur vie, donc leur santé. Parce que c'est lié, la santé à l'alimentation, c'est direct. C'est le premier médicament, et un médicament agréable, donc on ne peut pas s'en passer. Donc, voilà. Et donc voilà, c'est ma philosophie, c'est cette santé à travers le plaisir du quotidien qui est indispensable. Voilà. Et moi je me soigne comme ça depuis des années, par l'alimentation.
Ah bah, tout à fait raison. Pour ceux qui ont raté le début du défi des 31 jours pour prendre soin de soi, je vous rappelle qu'on a beaucoup parlé d'alimentation au début du mois de janvier, donc vous pouvez aller consulter les vidéos, et j'ai exactement dit ce que tu viens de dire. Ah oui. Notre alimentation, c'est notre premier médicament. Complètement, complètement. Et en plus, être en harmonie avec la nature, avec les saisons. Vraiment, l'indispensable, c'est de faire au maximum de produits de saison et du lieu quand on peut, hein, bien Oui, sûr. locaux. Locaux en majorité. C'est-à-dire que quand on peut faire que ça, on fait que ça. Après, faut se nourrir. Si on veut se faire plaisir avec un produit, un ananas, voilà, on va pas en trouver en France, même quelle que soit la saison. Voilà, donc mais vraiment les produits locaux de la saison, il faut tous les utiliser. Ça, c'est vraiment indispensable. Je suis complètement d'accord avec toi. Alors, on est dans les cuisines, hein. D'habitude on n'a pas le droit du tout d'y rentrer. C'est fin de service, c'est la guerre là. C'est fin de service, mais bon, tout à l'heure c'était le feu, alors je ne pouvais pas venir. Tout à l'heure ça aurait été encore J'ai plus éteint beau. le feu, il y a des cendres, voilà. Ça a volé. Alors, on a oublié de dire, donc Slimane, c'est le cuisinier, hein, vraiment, donc pour tous les plats salés, les entrées. Et Akane, c'est la pâtissière. Et Akane, c'est la pâtissière. Elle est d'origine japonaise et elle Mega. fait des choses, mais alors Toujours vraiment... vegan et jamais avec que de sucre raffiné. C'est ses recettes, sans gluten, des sirops d'agave, des sucres de fleur de coco, des sirops d'érable, des fois rien quand les sucres sont naturellement dans le fruit. Ouais. Et voilà, donc on se partage tout ça. Mais je suis aussi le chef plongeur, voilà, c'est très important. Il en faut un. Voilà, j'ai voulu passer mon CAP de service, mais j'ai été recalé. Mais bon, pour la cuisine, ça va. Alors, je vais quand même essayer de montrer... C'est la fin de service. Hein. Oui, c'est la fin de service, donc... mais quand même, c'est... Attendez. En plus, j'ai renversé un peu d'huile par terre, faut pas glisser, hein, attention. Non, je glisse pas. Attends, j'arrive pas à... Voilà. Est-ce que tu veux nous dire ce que tu as... Alors là, on peut voir les petites quenelles, hein. C'était des quenelles végétaliennes, farine de riz, farine de maïs, travaillé avec beaucoup de légumes crus, des champignons, des petites réductions. Là, c'est un petit flan de butternut qui ont été glacés. Pareil, ils sont végétaliens, donc sans œufs, c'est-à-dire. Quand ils ont été glacés, les petits butternuts, donc un petit peu fermes, je les ai retirés en les trois quarts, j'ai gardé un quart que j'ai fait compoter. Et après, je l'ai mixé avec un peu de noix de cajou, avec un tout petit peu de tofu soyeux, tofu fermenté. Et hop, au bain-marie à la vapeur. Et après, ça fait une chose qui est très très peu gras et très agréable avec tout le goût. Là, c'est une petite pomme qui a été caramélisée pendant 6 minutes au sirop d'érable et d'agave, avec un peu de poivre noir de Madagascar. C'est un poivre qui est très très peu fort, mais légèrement quand même, et surtout très parfumé. Un peu de piment d'Espagne, donc ça fait vraiment un truc super agréable à manger. Là, c'est des petites restes de petites sauces, de petites pulpes, de sucrine de berry. Pareil, c'est à la vapeur avec une petite goutte d'huile d'olive amère. C'est super sympa, topinambour. Et puis voilà, je travaille avec des choses comme ça. Bon, voilà, aujourd'hui, il y avait surtout ça. Et ce soir, il y aura un petit butternut farci que tu connais, avec des shiitakes confits. Oh, oui. Il va y avoir aussi un petit steak de betterave, pané aux noix de cajou amandes grillées, le cannelloni, farine de sarrasin, pareil, d'Uxelles. Bon, là, on travaille vraiment avec quelque chose du froid. C'est-à-dire qu'il y aura des épinards dedans, il y aura des potimarrons. Donc on a changé un petit peu l'intérieur traditionnel, classique du cannelloni. Super. Mais ça marche toujours, hein. Donc Ouais, voilà. ils sont vraiment super délicieux. Alors c'est génial, il y a le téléphone qui sonne, donc du coup j'en profite pour dire un mot très important. On ne répond jamais au téléphone. Non, ils répondent, ils ne sont que deux, vous l'avez compris, ils font tous les plats à la main, ils préparent tout, ils se lèvent très très tôt, et donc ils ne sont pas forcément disponibles pour répondre au téléphone. Donc soyez patients les amis, je veux dire, bien manger ça se mérite, avoir du savoir-faire, pour moi c'est un métier d'art, hein, la cuisine. Ah mais c'en est un, je pense, dans le sens que l'art c'est vraiment une méthode, dans l'esthétique, dans l'élaboration, dans la recherche pour le plaisir. Parce que l'art, ça donne du plaisir, c'est une méthode l'art. Oui. C'est ça la définition de l'art. Après une méthode qui est gratuite, ça va dire les beaux-arts. Après ça se paye, que tout se paye. Mais je veux dire, on n'attend pas forcément un salaire de cela. C'est la seule différence. Et parfois on va même se dire que c'est l'artisanat. Mais quand au quotidien on peut transformer une recette, on n'est plus dans la recette classique de l'artisanat où on a une chaise et 4 pieds. Voilà, on peut décider que ça change. Donc on est vraiment dans l'art. Voilà, c'est la méthode qui donne du plaisir visuel et gustatif. Donc il y a des universités d'art en Italie où ça fait partie des études proposées. Il y a la peinture, la sculpture et la cuisine. Okay. Voilà. En France, on n'est pas là encore.
Bon, alors tout ça pour vous dire que du coup, soyez patients et gentils. Hein. Vous pouvez téléphoner, c'est largement conseillé de réserver puisque c'est... Le matin de 9h à 11h. Voilà, donc vous appelez entre 9h et 11h et ils ne prennent pas les réservations par téléphone parce que sinon ils seraient débordés d'appels. Donc, on peut rarement y répondre également. Mais oui. Parce que sinon, parfois, on resterait 2-3 heures au téléphone et dans ce cas, ça serait pas prêt le repas. Et voilà. Je suis vraiment désolé, hein. C'est pas la mauvaise volonté, pas du tout. Hein. Merci beaucoup. Ah, merci à vous. Les amis, venez vraiment tester cette magnifique adresse. Gros bisous. Voilà, venez de ma part si vous voulez, Laetitia. Oui, vous serez reçus comme des amis par voilà, Slimane et Akane. Parfois je chante, alors si je chante trop fort, vous me dites je baisse le ton. Voilà, Laetitia. On vous embrasse. Gros bisous encore. Bonne année, on peut encore. Oui, on peut encore. Ciao, ciao.